Bonjour à vous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, je suis ravie de vous recevoir sur cette page de support pour entrepreneurs. Alors, si c'est la toute première fois que vous faites connaissance de cette page, alors soyez les bienvenus. Première des choses, likez la page. Deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est jeter un coup d'œil parce que nous discutons de beaucoup de sujets qui effraient parfois les entrepreneurs et nous discutons du succès des entrepreneurs, des échecs et tout ça. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Maintenant, si vous n'êtes pas entrepreneur, jetez un coup d'œil quand même parce que avant tout, l'entrepreneur est un être humain. Alors, nous discutons des problèmes que les entrepreneurs rencontrent et nous avons ici des personnes qui ne sont pas entrepreneurs du tout. Il y en a qui ne savent pas vraiment si l'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Il y en a qui ont peur, il y en a qui se demandent est-ce que je dois me lancer dans l'entrepreneuriat ou pas, est-ce que ça va marcher pour moi, est-ce que toutes ces questions, ces inquiétudes, ces peurs, nous discutons de ça ici. Alors profitez-en, ok? Pendant qu'on y est, le sujet que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui n'est pas pour les entrepreneurs seulement. Que vous soyez un homme d'affaires, une femme d'affaires, un médecin, un avocat, un huissier de justice, un pasteur. Le sujet que nous allons discuter aujourd'hui, en fait, va aider tout le monde, ok? Il s'agit de l'auto-éducation, qui est en réalité un moyen d'investir en soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi l'auto-éducation? Il y en a qui sont un tout petit peu confus. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler un tout petit peu et non seulement je vais vous en parler, mais je vais vous donner l'importance. Je vais vous aider en partageant avec vous ce que je fais parce que, quel que soit ce qu'on dit, il y a beaucoup de façons de s'auto-éduquer. Il y a beaucoup de façons de s'auto-éduquer. Alors, je vais juste partager aujourd'hui avec vous ce qui marche pour moi et je vais vous donner quelques avantages. Et j'espère qu'en partageant avec vous mon expérience à moi, ça va non seulement vous encourager à prendre votre auto-éducation très au sérieux, mais en même temps, j'espère que ça va vous servir et que vous allez prendre cette information et partager avec ceux qui sont autour de vous. Parce que, vous savez, la meilleure façon d'aider les autres, c'est pas de garder l'information qu'on a pour soi-même. Ok, c'est très important. Vous devez apprendre à prendre des informations que vous recevez et partager ne serait-ce qu'avec les membres de vos familles. Ok, parce que imaginez un seul instant que vous soyez les seuls à comprendre certaines choses, alors vous n'évoluez pas. Par exemple, dans ma famille, je ne suis pas la seule à valoriser l'auto-éducation. Mon mari fait pareil et on éduque les enfants en leur apprenant ça dès le bas âge. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de l'école seulement. Je suis de ceux qui pensent que si vous voulez avoir des meilleurs individus, des meilleurs citoyens dans la société de demain, il faut commencer à leur apprendre certaines choses à la base. Alors, s'il vous plaît, faites-moi la faveur. Déjà, je vais vous demander ça dès le départ. Toutes les informations que je vais partager aujourd'hui avec vous, s'il vous plaît, vous allez devoir les partager avec vos familles et puis n'importe qui autour de vous pour les aider à grandir, évoluer aussi, ok? Ok, maintenant que c'est fait, merci d'avance du fait que vous allez partager ces informations. Ok, je vais commencer par vous dire ce que l'auto-éducation n'est pas. Il y en a qui sont confus un tout petit peu. Ils ont l'impression que l'auto-éducation, c'est ce qu'on appelle l'école de la vie. Non, c'est pas ça. Alors, je définis un tout petit peu l'école de la vie comme étant les expériences de la vie en général. Par exemple, les erreurs qu'on commet et les leçons qu'on apprend de ces erreurs. Ça, c'est l'école de la vie en général, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'auto-éducation, c'est tout simplement le fait de s'éduquer soi-même, le fait d'apprendre, de chercher des informations, d'apprendre, d'étudier, comme on dit, soi-même sans l'école. Il y a ce qu'on appelle l'éducation formelle, qui est plutôt l'école, surtout ce qu'on apprend à l'école. Si vous devez choisir entre votre éducation formelle et votre auto-éducation, qu'est-ce qui est plus important? Je vais vous donner mon opinion et ça, honnêtement, ce n'est que mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de prendre ceci particulièrement en compte. Mais je vais vous donner, là c'est Lucie qui parle, c'est selon mon expérience à moi, ok? Alors, je pense que quand il s'agit de l'éducation formelle, c'est extrêmement important et ça passe en premier. Ça, c'est extrêmement important. Ça passe en premier. C'est la première des choses que vous devez faire forcément.
Ça veut dire que quand un enfant naît, vous allez devoir vous rassurer que vous l'envoyez à l'école parce qu'il y a des choses qui sont très importantes dans la vie et que vous ne pouvez même pas vous auto-éduquer si vous n'avez déjà pas une certaine éducation formelle de base. Ça veut dire lire, écrire, compter, un tout petit peu, quelques petites notions de base, n'est-ce pas? Mais en même temps, vous devez le faire avec eux. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Maintenant, dans la société dans laquelle nous sommes, il y a des boulots que vous ne pouvez pas avoir si vous n'allez pas à l'école le plus longtemps possible. Et ça, c'est un fait. Si vous voulez être médecin, avocat, juriste, je sais pas, il y a beaucoup de professions que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas allé à l'école jusqu'à un certain niveau. Ok? Donc ça, c'est forcément, c'est tout ce que je peux dire de ça. Et ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez maintenant. Où est-ce que votre auto-éducation va rentrer en jeu? C'est tout simplement ce que vous allez faire en dehors de votre éducation formelle. Et c'est ça qui va faire la différence. La différence dans la société, au niveau des boulots, au niveau des opportunités, au niveau de l'argent même, viendra non pas de l'éducation formelle, mais de votre auto-éducation. Si vous avez été avec nous depuis le départ, il y a une vidéo que j'ai postée la nuit dernière sur cette page où je parlais de la valeur que vous apportez à la société. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la valeur qu'on apporte sur la place du marché, votre contribution et comment vous êtes payé. On a parlé d'abord de l'argent, comment faire de l'argent et tout ça. Si vous vous rappelez, c'est très bien. Sinon, je vais prendre le lien, je vais le poster en dessous de cette vidéo aussi. Comme ça, vous allez jeter un coup d'œil si vous êtes nouveau. Rappelez-vous que vous n'êtes pas payé en fonction de votre temps. Parfois même, vous n'êtes même pas payé en fonction de vos talents. Parfois même, vous n'êtes pas payé en fonction de ça. Vous êtes en réalité payé par rapport à la valeur que vous apportez sur le marché. Et quand des entreprises cherchent des personnes à recruter, par exemple, ils regardent, imaginez un tout petit peu qu'ils jettent un coup d'œil sur les diplômes, bien sûr, les connaissances de base, mais ce qui fait en général la différence, c'est ce côté extra, ce petit truc que vous avez que les autres n'ont pas. Et c'est ça qui fait votre différence. Et ce petit extra vient en général de votre auto-éducation, de ce que vous pouvez apporter que les autres ne peuvent pas apporter. J'espère que je me fais comprendre. Moi, personnellement, je pense que l'auto-éducation est plus importante que l'éducation formelle parce que non seulement c'est ça qui fait la différence, mais en plus, je vais vous donner un exemple très simple qui va vous faire comprendre ceci. Imaginez que vous soyez un médecin et que vous êtes sorti de l'école il y a 10 ans et que depuis que vous avez fini votre école, vous avez commencé à travailler, vous traitez des malades et tout ça, mais vous n'avez pas continué d'apprendre, vous n'avez pas jeté un coup d'œil dans des livres, vous n'avez pas essayé d'apprendre ce qui se passe parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles façons de faire les choses, le temps passe, la technologie est en train de changer, il y a tellement de choses qui sont en train de changer, le monde évolue à une vitesse terrible. Et si vous n'essayez pas de vous adapter aux nouvelles façons de faire dans la société, non seulement vous courez le risque de tuer des malades, ou encore vous allez perdre de l'argent aussi, que vous travaillez pour un hôpital public et que vous soyez payé par l'État, ou bien que vous ayez votre propre clinique à vous. Je vous promets que si vous n'essayez pas d'apprendre des choses nouvelles, et vous mettre à la page par votre auto-éducation à vous. Il y a beaucoup de malades qui vont regarder et vont dire attention, moi je ne veux pas aller me soigner chez ce docteur, je préfère aller me soigner chez cet autre médecin qui est à la page. Donc ce sont des exemples qui paraissent un peu banals, mais c'est la réalité de la vie. Alors, comme je vous ai dit au départ, il n'y a pas un seul moyen de s'auto-éduquer. Alors, je vais partager avec vous ce qui marche pour moi, ce que je fais, et vous pouvez vous inspirer de ce que je fais pour pouvoir créer votre propre système. Ok, la première des choses que je trouve extrêmement importante, c'est la lecture. La lecture, absorber les informations. Pourquoi la lecture? Parce que lire, que ce soit des livres ou bien écouter des livres audio, ça vous permet d'apprendre l'expérience des autres. Alors, si vous n'aimez pas la lecture, comme je n'aime pas honnêtement, je n'aimais pas avant la lecture, vous allez devoir changer ça. Changer ça très vite parce que vous n'avez pas le choix.
La lecture, c'est quelque chose qui va vous aider, franchement. Alors, ce que vous devez faire, en fonction de votre domaine d'activité, en fonction de votre profession, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos rêves, vous allez devoir trouver des livres qui enseignent ce que vous avez envie d'apprendre. Ok? Prenons l'exemple d'un médecin, une fois de plus. Alors, si vous êtes médecin et que vous avez quitté l'école déjà, après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous devez forcément apprendre à lire des livres qui parlent de l'évolution de certaines maladies et tout ça. Bref, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Si vous êtes un coiffeur, par exemple, essayez d'apprendre, jetez un coup d'œil. Est-ce que vous connaissez des coiffeurs ou bien des coiffeuses dans le monde qui ont écrit des livres sur la façon dont ils font leur travail et tout ça? C'est ça, en fait, ok? Lire veut dire juste rentrer dans le cerveau, dans la pensée de quelqu'un et puiser de son expérience. Et il y a beaucoup d'avantages. J'ai noté quelques avantages de la lecture pour vous, ok? Ce que la lecture va faire pour vous, c'est que non seulement ça stimule votre mental, ça réduit le stress, ça c'est vrai, ça vous apporte de la connaissance. La connaissance vaut plus que de l'argent. Est-ce que vous savez ça? C'est très important. La connaissance est extrêmement importante. Ça enrichit votre vocabulaire, bien sûr, n'est-ce pas? Ça améliore votre mémoire, oui. Et ça vous apprend certaines compétences que vous n'allez pas apprendre à l'école. Ok? C'est ça, c'est la réalité. Et puis, ça vous apprend aussi à écrire. Si vous êtes quelqu'un si vous voulez devenir écrivain un jour, l'un des moyens les plus efficaces pour pouvoir y arriver, c'est commencer par lire et lire et lire et lire beaucoup parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Okay? Donc ça, c'est quelques avantages de la lecture que je vous ai donné. Alors, je répète rapidement, cherchez des livres qui parlent des sujets qui vous intéressent par rapport à votre vision, par rapport à votre profession, par rapport à vos rêves, par rapport à votre secteur d'activité. Focalisez-vous sur ce genre de livre-là et lisez maintenant. Je vais vous donner une idée du genre de livre que je lis, par exemple, par rapport à ma profession, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je fais dans la vie pour les autres. Je vais vous donner un exemple rapidement. J'ai mis de certains livres ici pour vous. Ok, ça c'est... C'est vrai que la majorité des livres que j'ai ici ne sont pas traduits en français du tout. Mais il y en a qui sont déjà dans le système français depuis des années. Et si vous avez accès à ces livres, s'il vous plaît, rassurez-vous de les acheter, de les lire, ok? Je vais vous donner deux qui sont extrêmement importants. Et que vous soyez homme d'affaires, femme d'affaires, ou que vous n'ayez même pas l'intention de faire des affaires, il y a deux livres qui sont extrêmement importants et qui vont vous aider à changer votre façon de penser et vous faire mûrir. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais commencer par ce livre, Think and Grow Rich, par Napoleon Hill. C'est un livre qui a été déjà traduit dans plus de 30 langues dans le monde et ça existe en français, oui. S'il vous plaît, comme je l'ai dit, jetez un coup d'œil, vous en avez besoin. En fait, si vous voulez vraiment changer votre vie, votre façon de penser, il y a ce livre qui est très important. As a Man Thinketh, j'en ai parlé déjà dans une de nos vidéos quand on parlait de comment se faire un lavage de cerveau dans le bon sens. Ça, c'est extrêmement important aussi. Ça, c'est pour tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou pas. Maintenant, en dehors de ça, je vais juste vous donner une autre idée du genre de livre que je lis, juste pour que vous compreniez comment faire des choix, ok? Par exemple, j'ai The Power of Self-Discipline, ok? Il y a ce livre-là qui est extrêmement important que j'ai. J'ai aussi Time Power, ça c'est un très bon livre. Take the Stairs, ok? The Entrepreneur Roller Coaster, ce livre, si je l'aime beaucoup parce que il apprend à éviter d'être émotionnel. Vous savez, les entrepreneurs, parfois, surtout quand ils viennent de commencer leur business, ils sont tellement émotionnels, ils ont peur et tout ça, toutes les émotions, ça vous apprend à les gérer, ok? Vous savez, quand les gens vous disent non, quand les gens font des fausses promesses et tout ça, là, j'ai appris pratiquement à gérer ça et devenir émotionnellement solide. Je l'ai appris de ce livre-là. Il y a aussi ce livre que j'aime beaucoup, The Power of Self-Confidence. Je parle beaucoup de la confiance en soi dans mes vidéos. C'est très bien. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé aussi. Et
Ce livre-ci, c'est pour le leadership en général. Si vous êtes dans le leadership, comme moi je suis dans le leadership et comme on dit, vous ne pouvez pas être un bon leader si vous n'apprenez pas à être leader de quelqu'un qui est un très bon leader. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça que je vois la vie. On apprend des meilleurs, n'est-ce pas? Et aussi, il y a ce livre-là que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Brendon Burchard, ça c'est l'un de mes super héros. Il est formidable. Il est en fait, c'est lui qui, il est l'un des coachs, des personal coachs du personnel d'Oprah, si vous connaissez Oprah. Et il est super bien. Ça, c'est le tout dernier livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et bref, il y a beaucoup d'autres livres ici qui sont importants. Mais bref, écoutez, je vous donne cette liste. Il y en a beaucoup. Okay? Mais je vous donne juste une idée du genre de lecture que je fais. Si vous avez été avec moi depuis un certain temps, vous avez plus ou moins une idée de comment est-ce que je pense et c'est parce que je suis très influencée par ces auteurs. Okay? Et comme je vous ai dit, il faut faire très attention au genre d'informations que vous recevez et il faut vous protéger vraiment. Okay? Donc, on va passer à la prochaine étape. On va passer à la deuxième source d'information pour votre auto-éducation. Et avant de dire quoi que ce soit, je vais répondre à une question qui, je sais, est déjà en train d'arriver. Et la question, c'est: ah, Lucie, tu peux parler comme ça parce que tu as accès aux livres. Tu as accès aux livres, tu as accès aux très bons livres. Tu vis dans un pays extrêmement développé, vous avez accès à tout. Oui, je sais. Mais en même temps, il y a quelque chose que vous ignorez, c'est que de la même façon que vous m'avez découverte ici sur Internet, pourquoi ne pas utiliser le mot-clé Internet pour vous instruire, pour vous éduquer, pour chercher des informations qui vont faire de vous une personne meilleure? Okay? Les réseaux sociaux peuvent être une source de bénédiction pour vous et une source de malédiction en même temps. Et c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous utilisez votre Internet. Et comme je dis, les informations que je partage ici avec vous, particulièrement aujourd'hui, c'est mon expérience à moi. Je partage avec vous ce qui marche pour moi. Libre à vous d'utiliser ça à votre avantage ou pas. Okay? C'est comme ça que ça marche dans la vie, n'est-ce pas? Moi, personnellement, les réseaux sociaux, oui, je suis sur les réseaux sociaux pour des raisons de business. Point. En général, c'est ça. Je ne perds pas mon temps à cliquer à gauche, à droite, me balader, à pète. Ça prend tellement de temps. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des gens qui, à la fin d'une journée, quand vous regardez à la fin d'une journée, si vous ne faites pas attention, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu 3, 4, 5, 6 heures à défiler, à regarder des vidéos qui ne vous apportent pas grand-chose. Parfois, vous passez le temps à faire des choses qui, si vous les accumulez au fil des années, vous allez vous rendre compte que vous aurez perdu 10, 15, 20 ans de votre vie sérieusement à faire des choses qui ne vous ont rien apporté. Et à la fin de votre vie, vous regrettez un tout petit peu avec qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien du tout. Les réseaux sociaux peuvent être une très grande distraction. Ce que je conseille, et j'en parle souvent, c'est profiter du fait que vous avez accès à Internet pour essayer de chercher des informations qui ont trait à vos objectifs, ce que vous voulez faire dans la vie, votre profession et tout ça. Parce que, quelle que soit votre profession, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a soit écrit un livre, soit qui a posté des informations gratuites sur Internet, un peu comme je fais, qui a pris le temps de donner un tout petit peu. Ok? Donc, j'étais un coup de faire des recherches. Maintenant, il y en a qui parfois me demandent avec Lucie comment faire des recherches sur Internet. Il y a quelques règles de base à retenir. Alors, ce que vous devez faire, c'est vérifier les sources, par exemple, les sources d'informations. Vérifier le fait que les informations soient authentiques ou pas. Vous pouvez aussi comparer les informations. Okay? Ne prenez pas tout ce que vous voyez sur Internet comme argent comptant parce que malheureusement, tout le monde est libre d'écrire et de publier tout ce qu'ils veulent sur Internet. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et tout ça, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez devoir vérifier la crédibilité de la personne. Vous allez devoir vérifier
par rapport à plusieurs sites internet. Regardez dans votre profession, regardez dans votre secteur d'activité. Essayez d'aller dans 1, 2, 3 sites internet différents, à vérifier et comparer les informations, okay, avant de prendre une décision, avant d'appliquer ce que vous faites à votre profession, ou bien à votre business, ou bien à votre vie, s'il vous plaît. Essayez de comparer un tout petit peu. Et la troisième chose que vous allez devoir faire, utilisez votre jugement personnel aussi, votre instinct, comme je crois que c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Utilisez votre instinct aussi. Et aussi, utilisez votre expérience de la vie, parce que si vous avez justement été à l'école, si vous avez été éduqué à l'école dans l'éducation formelle, vous savez plus ou moins ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous allez devoir vraiment faire attention et essayer de balancer, quoi. Vous comprenez? Essayer de faire je sais pas comment dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire certainement. Donc faites très attention à ce que vous regardez sur internet, et ça va. Je crois que vous pouvez, il y a de très bonnes informations que vous pouvez trouver sur internet qui peuvent franchement vous aider, ok? Bref, ça c'est une autre façon de faire. Maintenant, en plus de la lecture et des recherches sur internet que vous allez devoir faire, il y a d'autres moyens d'éducation que vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez avoir soit des mentors, soit des coachs, soit aller aux conférences, aux séminaires et tout ça pour le travail. Quand vous cherchez un mentor ou un coach, vous allez devoir savoir que les deux, c'est pas exactement la même chose. Ça paraît être la même chose, mais c'est pas pareil, ok? Je vais vous donner un tout petit peu la différence rapidement avant qu'on continue. Voici ce que c'est qu'un mentor. Un mentor, c'est comme un conseiller. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un en qui vous faites confiance. Totalement confiance. C'est quelqu'un qui a déjà le succès que vous cherchez à avoir. Alors, c'est quelqu'un que vous essayez, que vous suivez parce que la personne a le genre de succès, peut-être le genre d'argent, le genre de vie que vous souhaitez avoir. Et il est là pour vous guider juste, ok? Et vous devez vraiment écouter attentivement, vous devez le suivre. Et le mentor, s'il dit, voici le livre que vous devez lire, il faut lire ça, il ne faut même pas essayer de discuter. C'est ça, quoi. Le mentor a déjà fait ce que vous voulez faire. Le mentor a déjà réalisé ce que vous essayez de réaliser dans la vie. Et il est juste là pour vous guider. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça un mentor. Maintenant, alors c'est quoi un coach? Votre coach n'est pas forcément dans la même profession que vous. Ok, attention, c'est ça la différence. Il n'est pas forcément dans la même profession que vous, mais il vous aide à développer des compétences et à travailler sur des problèmes particuliers de votre vie. Par exemple, vous êtes un entrepreneur, ok? Et vous avez un problème sérieux quand il s'agit de planifier votre journée, votre emploi du temps et votre travail. Vous pouvez embaucher un coach, vous payez ses services et il vous apprend à faire ça, il vous suit et il travaille avec vous pendant une courte durée jusqu'à ce que vous réussissez à atteindre cet objectif et après vous vous séparez. Ok, plus ou moins. Donc c'est comme ça que vous devez voir la chose. Donc quand vous cherchez un mentor ou bien un coach, gardez ça en tête. En général, le coach c'est pour une courte durée. Ça peut être peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous payez ses services, il vous apprend une certaine compétence. Quand c'est fini, vous vous séparez et puis il prend d'autres clients. Ok, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a des conférences et des séminaires aussi qui sont extrêmement importants et qui sont des moyens d'apprentissage. Alors, je sais que dans les pays développés, ça dépend des professions et ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes enseignant, par exemple, parfois, supposons que vous soyez enseignant d'université, vous pouvez aller dans les conférences organisées par votre université et tout ça. Ça, c'est dans certains pays. Maintenant, il y a aussi des compagnies, par exemple dans les ventes directes. Dans les ventes directes, le network marketing et tout ça, ces compagnies organisent des conférences nationales et internationales où ils regroupent tous les représentants de leur compagnie en un seul endroit parce que c'est important de se retrouver ensemble. Et voici ce que les conférences et les séminaires vont faire pour vous. Les conférences ont ce côté positif de... Non seulement ça vous permet de vous rendre compte que ben je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule à passer par ce problème exactement. Il y a ce contact physique.
il y a ce contact physique, cette présence. Non seulement ça vous donne la possibilité de rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui font la même chose que vous, mais en même temps, ça vous permet d'apprendre ensemble, ça vous permet de découvrir, ça vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à passer par des moments difficiles. Et ça, c'est très important. Les conférences et les séminaires sont très, très importants. Et ce n'est pas seulement dans le business. Il y a des conférences religieuses aussi qui sont pas mauvaises. Et je suis sûre, il y a des pasteurs, par exemple, qui organisent des conférences et des séminaires pour la même raison. Parce que dans les conférences et les séminaires, on apprend parfois plus que quand on reste à la maison. Mais quand on est en groupe, il y a ce côté de chaleur humaine, il y a cette expérience, il y a le fait de partager, il y a le fait de pouvoir poser des questions. Il y a aussi il y a aussi cette chance-là de rencontrer des personnes qui ont plus de succès que vous, bien qui sont meilleurs que vous. Et le fait de vous frotter avec ces personnes, ça vous donne comme une étincelle là, ça vous donne cette envie, ça vous donne ce désir, ça cultive en fait cette flamme en vous de vouloir faire comme les autres. Et c'est très important. Donc, quelle que soit votre profession, quel que soit votre domaine d'activité, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil un tout petit peu et pensez à aller à participer aux conférences qui ont trait à ce que vous faites, ok? Regardez quels sont vos objectifs à atteindre dans la vie, regardez quelles sont les choses que vous voulez vraiment faire et faites ça. Et ne prenez pas ça à la légère. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, bien sûr, mais une fois en passant, si vous avez la chance de tomber sur un bon séminaire et vous êtes sûr que par exemple les personnes qui donnent ces conférences, ces séminaires, vous savez qu'ils ont l'information qui peut changer vos vies ou bien qui peut vous faire gagner quelque chose de plus. S'il vous plaît, investissez et y allez. Vous m'avez entendu, je n'ai pas dit dépenser de l'argent. Ce n'est pas une dépense. Ici, c'est un investissement. Vous investissez en vous-même. Okay? Vous investissez, vous payez ces tickets, vous allez recevoir une information que vous ne pouvez pas recevoir chez vous. Et même quand vous achetez des livres, vous achetez une information que vous n'aurez pas eue. Maintenant que j'ai partagé avec vous comment est-ce que j'ai investi sur moi-même, comment est-ce que j'ai investi sur ma personne, pour m'auto-éduquer, devenir qui je suis supposée devenir dans la vie, alors je vais ajouter un petit bonus. Et le bonus, c'est le sport. Okay? J'espère que vous ne pensiez pas que j'allais mettre ça de côté. Je ne peux pas éliminer le sport. Écoutez, entre nous, entrepreneurs, sachez que si vous ne faites pas de sport du tout, vous perdez beaucoup de choses. Je ne parle pas du côté santé, je parle côté argent. Je suis sérieuse quand je dis ça. Je ne veux pas, malheureusement, on n'a pas le temps pour rentrer en détail sur comment est-ce que vous perdez de l'argent. Le simple fait que vous ne fassiez pas le sport peut vous coûter cher quand il s'agit de votre portefeuille. Je ne dis pas ceci avec légèreté, je suis sérieuse. Quand certaines personnes me disent je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas la motivation pour faire du sport, toutes ces choses-là, c'est simple, ok? 20-30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Que vous pouvez faire la marche, vous pouvez courir un tout petit peu, vous pouvez vous étirer dans votre maison. Faites quelque chose pour bouger, pour faire battre votre cœur un peu plus rapidement, pour oxygéner votre cerveau. Bref, vous devez bouger pour pouvoir avoir de l'énergie. Et les avantages sont terribles, les avantages sont formidables. Et pour ceux qui continuent de trouver une excuse de ne pas faire du sport, parce que parfois certains ne peuvent vraiment pas, mais parfois aussi la majeure partie du temps c'est juste des excuses. Désolée de le dire de cette façon. Et je le dis parce que, vous savez, si je suis votre médecin personnel, n'est-ce pas, et que je vous appelle après votre check-up annuel, et je vous dis, écoutez, les résultats de vos examens ont montré que si dans les 3 prochains mois, vous ne perdez pas 5 kg, 10 kg ou 20 kg, je vous promets que je n'aurai même pas besoin de finir ma phrase, que vous allez automatiquement penser à trouver des solutions sur comment faire du sport. Vous allez non seulement faire du sport, vous allez manger ça, vous allez tout faire pour perdre ces kilos parce que vous savez que si vous vous amusez, vous allez mourir. Okay? Donc, c'était un problème de priorité. Est-ce que vous trouvez le sport comme quelque chose qui est prioritaire pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez important? Est-ce que vous y trouvez de la valeur? C'est tout ça. Donc, quand les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, je dis non, c'est pas vrai.
c'est pas un manque de temps, c'est juste un problème de priorité dans la vie. Et si votre santé est une priorité pour vous, vous allez faire les sacrifices que vous êtes supposé faire pour pouvoir devenir en meilleure santé. Parce qu'il y a une seule chose que je dis toujours aux gens avec qui je travaille, si vous ne trouvez pas de temps pour faire du sport aujourd'hui, vous allez être obligé de trouver du temps pour aller à l'hôpital vous faire soigner dans le futur. Et c'est à vous de choisir. À la fin, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Ok? Alors, ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien partager, mais on n'a pas assez de temps. Sachez que je voudrais vraiment que vous puissiez utiliser ces informations que je partage avec vous. Ça, c'est ma passion. Vous avez certainement remarqué, c'est ma passion. Travailler et encourager et soutenir les entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Je voulais déjà vous dire que c'est vrai, certainement, vous allez vous rendre compte que mes vidéos prennent un certain nombre de temps. Oui, je prends le temps d'expliquer. Alors, je voudrais que chaque fois que vous venez ici, que vous cliquez sur une vidéo, que ce ne soit pas juste une vidéo de 1, 2, 3 minutes, 5 minutes, juste pour vous encourager. Parce que bien vous motiver à faire quelque chose. Non, je ne suis pas une motivatrice, j'enseigne. Et alors, si vous prenez le temps de vous asseoir et regarder ces vidéos, ça veut dire que vous cherchez vraiment la connaissance, ok? Parce que je sais que vous avez besoin de savoir ce que je suis en train d'enseigner. Alors, profitez-en, ok? Profitez-en. La majorité de choses que je partage avec vous, c'est exactement ce que je fais, ok? Je n'enseigne pas ce que je ne fais pas du tout. Pas du tout. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que je vous enseigne, c'est exactement ce que je fais. Ok? Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, certainement, vous l'avez remarqué que il y a peut-être des problèmes de traduction. Écoutez, la majorité des informations que je partage avec vous, non seulement ça vient de mon expérience à moi-même, ça vient de mes mentors, ça vient des livres que je lis, ça vient des conférences où je vais, ça vient des séminaires auxquels je participe, ça vient des cours que j'achète en ligne pour suivre et tout ça, pour pouvoir être plus performante dans mon travail à moi-même. Et tout ça est en anglais. Et certainement, vous avez remarqué que parfois dans la traduction, il y a des petites choses qui peuvent se perdre. Désolée, j'apprends comme vous apprenez, ok? Pendant que vous apprenez, pendant que je partage des informations avec vous, vous apprenez certainement un nouveau concept. En même temps, je réapprends le français. J'apprends à passer d'une langue à une autre parce que c'est pas évident. Je vous promets que c'est pas évident. Ça me prend du temps de réfléchir sur comment est-ce que je peux formuler les phrases pour que l'information demeure authentique, pour que l'information ne perde pas sa substance et en même temps que ça puisse être dans le contexte. Parce que le contexte américain est vraiment différent de beaucoup de contexte, le contexte européen ou bien francophone en général dans le monde. Il y a des réalités qui sont différentes et passer d'une société à une autre, il y a forcément des choses qui peuvent être soit pas bien comprises, soit pas bien valorisées. Merci pour votre patience et je vous promets qu'ensemble on va faire de grandes choses. Utilisez ces informations s'il vous plaît, profitez-en. C'est ma participation à moi, c'est ma façon à moi de vous aider à vous auto-éduquer. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager tous à utiliser cette page, l'émergence entrepreneur, comme une source d'auto-éducation pour vous. Okay? Et c'est un honneur pour moi de vous servir. Que Dieu vous bénisse et partagez ces vidéos avec d'autres personnes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Alors, si vous souhaitez qu'on élabore un tout petit peu sur un autre sujet, n'oubliez, ou bien peut-être quelque chose que j'ai mentionné dans l'une des vidéos, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on élabore un tout petit peu, pourquoi pas mentionner et puis on verra ce qu'on peut faire. Alors, merci une fois de plus et à très bientôt. Au revoir.